je suis de Combline. Je travaille comme guide naturaliste sur des bateaux, mais pas uniquement, depuis un peu plus de 10 ans. Et mon objectif ou mon but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la nature pour essayer de leur faire comprendre comment ça fonctionne et vers quoi ils se dirigent quand ils marchent ou pourquoi ils viennent dans ces coins-là. Et moi, je suis Raphaël. Je suis quasiment né naturaliste, on va dire, parce que j'ai toujours été passionné par la nature. J'en ai fait d'abord ma passion, puis ma formation, puis mon métier. Et donc, j'adore tout ce qui vit, depuis le plancton jusqu'aux baleines, en passant par les oiseaux, les chauves-souris et autres. Et ça me passionne de l'étudier, la protéger et vulgariser d'une façon ou d'une autre. Non, il n'y a pas d'études, de guide naturaliste et c'est assez amusant parce que en fait, on vient tous ceux qui font ce métier-là viennent de choses très différentes. Et pourtant, avec la passion et avec l'envie, j'en suis arrivée à travailler sur le terrain assez rapidement. D'abord en agence de voyage spécialisée sur les régions polaires, et puis après, en ayant la connaissance de ces coins-là, en y étant allée, j'y ai même habité. Je me suis retrouvée à travailler comme guide vraiment de terrain pour essayer d'accompagner les gens dans cette découverte. Qu'est-ce qu'on aime plus dans notre métier? Moi, je crois que c'est voir dans les yeux des gens que j'emmène de l'émerveillement et de voir dans leurs yeux qu'ils arrivent à comprendre des choses qu'ils n'avaient pas compris avant. Voilà, ça, pour moi, c'est très important. D'avoir suffisamment sensibilisé et expliqué pour que les gens en aient les yeux qui brillent et qu'il y ait un déclic, quelque chose qui leur fasse changer soit carrément leur mentalité par rapport à la nature, ou alors au moins de la comprendre réellement et pas en superficiel. Donc ça, c'est important pour moi. Moi, de façon très égoïste, c'est un métier qui me permet de voyager et d'atteindre des endroits où je ne serais jamais allé sinon, de voir des espèces et des milieux qui me seraient restés sans doute étrangers toute ma vie. Donc ça, c'est une vraie richesse. Et après, effectivement, sur le terrain, en contact des passagers et des gens, c'est d'ajouter une couche de connaissance à la couche d'émotion qui est la leur et qu'ils ressentent en direct. Non, du temps libre sur le bateau, on n'en a pas beaucoup, si ce n'est pas du tout en fait. C'est vrai que peut-être que mon temps libre, ça va être de passer du temps à la passerelle à regarder les beaux paysages.